Donc, en résumé de cette séquence, vous avez des problèmes d'optimisation à résoudre. Et vous avez à construire une solution de ce problème d'optimisation. Donc ici, on favorise ce qu'on appelle les constructions itératives, sans retour en arrière, sans backtracking. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai choisi un élément, je le garde tel que. Donc une construction itérative sans retour en arrière. J'ai un critère de sélection pour construire l'élément suivant, qui est un critère de sélection local. Souvent, on pense que c'est un optimum local. Je prends par exemple l'intervalle, la réservation de durée de fin la plus petite. J'ai un invariant, c'est-à-dire que la solution partielle que je viens de construire est un préfixe de la solution optimale. Et on peut avoir également des heuristiques gloutonnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas la propriété d'optimum global, mais intuitivement, la solution semblerait pas trop mauvaise. C'est-à-dire que le choix que vous faites localement est un choix qui n'est pas forcément le plus mauvais. C'est l'exemple typique quand vous vous dirigez dans un espace géographique. Vous savez que vous avez la ville vous avez une destination et c'est à tel endroit. Et dans ce cas-là, vous allez vous diriger dans cette direction-là, sachant qu'éventuellement vous pouvez tomber sur des impasses. Donc c'est pas forcément optimum, mais vous avez une heuristique qui vous permet de dire, pour aller de Grenoble à Paris, je vais aller en direction nord-ouest à partir de Grenoble. Donc voilà. Donc là, on a les problèmes d'optimisation, les heuristiques et stratégies gloutonnes. Ce qui est important, c'est qu'on a des exemples et de l'utilisation de ces stratégies dans de nombreux contextes, et des contextes qui vont avoir de l'importance en informatique. Le premier contexte, c'est celui dont on a parlé aujourd'hui, c'est l'allocation. Dès que vous aurez des allocations, vous avez des stratégies qui peuvent être gloutonnes, qui vous permettent d'allouer des éléments et d'être éventuellement pas trop mauvais. Si vous regardez par exemple l'allocation de tâches sur un processeur, vous avez des stratégies gloutonnes qui sont cachées derrière. Un autre problème qui apparaît et qui est le problème de coloriage de graphes. Le problème par exemple de Sudoku est un problème de coloriage de graphes. Et la question qui se pose, c'est comment je peux déterminer le nombre chromatique, c'est-à-dire le nombre minimum de couleurs qui me permet de colorer chacun des sommets du graphe, de façon à ce que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur. C'est le problème des cartes que vous avez, des cartes départementales, dans lesquelles vous auriez envie de mettre des départements de couleur, et que deux départements voisins n'aient pas la même couleur. Donc là aussi, il y a un grand nombre d'applications en informatique, de réservation de ressources, etc., qui dérivent de ces problèmes de coloriage de graphes. Un troisième exemple, qui est aussi issu de la théorie des graphes, c'est les arbres couvrants de poids minimum. Vous avez un graphe et vous cherchez à extraire de ce graphe un arbre couvrant, c'est-à-dire un arbre dont les arêtes sont des arêtes du graphe, et qui soit de poids minimum, c'est-à-dire que vous avez mis du poids sur les arêtes. Et là aussi, c'est des exemples, c'est des problèmes qui sont importants parce que ça représente typiquement des sous-graphes qui permettent d'assurer, par exemple, la connexion dans un réseau ou des choses comme ça. Et le dernier exemple, donc là aussi, c'est des algorithmes gloutons qui permettent de résoudre ces problèmes-là, des stratégies gloutonnes, sauf que c'est parfois un peu délicat à mettre en œuvre. Dernier exemple que je vais utiliser, qu'on va voir en cours, donc les trois exemples, on va voir les coloriages de graphes un tout petit peu, mais on va sans doute parler des arbres couvrants de poids minimum et de l'arborescence de plus court chemin dans la suite du cours. Construire l'arborescence des plus courts chemins, ça c'est un des algorithmes de routage qui est vu en particulier en première ou en terminale, qui vous permet de dire je veux avoir le plus court chemin qui va d'une origine à une destination, et de façon plus générale, à partir d'une origine, je voudrais construire tous les chemins les plus courts pour aller vers une autre destination. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle une arborescence, ou un arbre qui est derrière. Donc ce qui s'en déduit, c'est l'algorithme de Dijkstra, qui est un des algorithmes les plus importants, je pense, en informatique, parce que effectivement c'est un travail d'optimisation sur des graphes, et il sert de base dans des tas de situations où on reconnaît
des problèmes de plus court chemin à l'intérieur d'un espace de configuration relativement grand, hein, donc ou de graphes relativement grand. Donc voilà, donc c'est des exemples importants que l'on va retrouver. Alors juste pour vous donner des petits exemples, si par exemple vous voulez faire du coloriage, on peut construire des algorithmes gloutons assez facilement. Un premier algorithme glouton, c'est je prends les sommets dans un ordre quelconque de mon graphe, et puis j'attribue à un sommet une couleur, la plus petite couleur, qui n'est pas utilisée par ses voisins déjà coloriés. Donc question, combien je vais utiliser de couleurs, et est-ce que cet algorithme glouton est optimal? Alors vous vous doutez que ce n'est pas forcément correct, hein, que vous allez devoir, si vous prenez dans n'importe quel ordre, vous risquez peut-être de ne pas faire quelque chose de très optimal. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est vous prenez un algorithme glouton un peu plus malin, et vous prenez les sommets par degré décroissant, c'est-à-dire par nombre de voisins décroissants, et vous attribuez à chaque sommet la plus petite couleur non utilisée. Alors ça, c'est intéressant parce que, effectivement, vous allez essayer d'éviter, dans le premier, si par exemple vous prenez les sommets dans n'importe quel ordre. Donc par exemple, vous dites, je vais choisir la couleur bleue, je vais colorer ce sommet-là. Et puis je vais colorer ce sommet-là. Et puis après, vous allez dire, je vais choisir un autre sommet, je vais prendre une couleur telle qu'elle ne soit pas vue. Par exemple, je vais colorer celui-là en rouge. Et puis après, vous continuez, vous choisissez un sommet et vous colorez celui-là, par exemple, en vert. Il vous a fallu 3 couleurs pour colorer ce graphe. Or, manifestement, il ne faut que 2 couleurs. Il suffirait de prendre ici vert, bleu, bleu, et ça marche très bien. Donc vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. Et est-ce que le deuxième algorithme va marcher? Donc c'est ça si vous prenez les sommets par degré croissant. Donc ça, c'est des problèmes typiques que l'on va retrouver avec des algorithmes gloutons.